Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Media TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le droit des peuples autochtones à leur économie traditionnelle. La place de Jérusalem nommée d'après le photographe survivant du génocide des Arméniens. Le renouveau ontologique arménien. La République d'Arménie occidentale comme fondement civilisationnel. Ashot Arutsunyan. L'Azerbaïdjan a lancé un projet national visant à restaurer la Titiarnavang arménienne, ou, ce qui revient au même, à le déformer. Noé de Nakhichevan, mineur de Sey et saint musulman, déformation de l'histoire à la manière azerbaïdjanaise. Soirée poétique intitulée L'Arménie et les Arméniennes à l'église Sainte Grégoire, l'illuminateur de Novorossiysk. L'inauguration officielle de la statue de Charles Aznavour aura lieu le 18 juillet. Cadeau d'un sculpteur arménien à la princesse Léonore d'Espagne. Les droits des peuples autochtones suscitent une attention croissante, notamment en matière de collecte de données et de protection des économies traditionnelles. Elles doivent pouvoir contrôler les données des concernant, leur collecte, leur utilisation et leur diffusion. Trop souvent menées par des gouvernements ou des institutions, ces démarches doivent se faire avec leur consentement et sur leur contrôle. Ces droits sont essentiels pour préserver leur identité culturelle, leur savoir traditionnel et leur organisation sociale. Ils permettent aussi de mieux comprendre leurs conditions de vie et de garantir l'accès aux services de santé, d'éducation et de la protection de leurs droits culturels et linguistiques. Problème majeur, données insuffisantes ou incorrectes. Dans de nombreux pays, les statistiques ne reflètent pas la situation réelle des peuples autochtones. Méthodologie incohérente. Les enquêtes sur l'identité autochtone omettent parfois l'inclure des caractéristiques de l'identité communautaire. Question de confidentialité et de souveraineté. De nombreux peuples autochtones sont prudents quant à la collecte de données par crainte d'une utilisation abusive. Méthodologie de la participation. Implication des peuples autochtones à tous les stades de la collecte et du traitement des données. Mécanisme de protection des données personnelles. Anonymisation des données et contrôle de leur utilisation. Questionnaires appropriés. Il convient d'élaborer des questionnaires appropriés au niveau national et local. L'importance de la désagrégation. La désagrégation des données est essentielle pour représenter avec précision les sous-groupes autochtones aux identités familiales, linguistiques ou spirituelles variées. Elle permet d'adapter les politiques à leurs besoins spécifiques. Toutefois, plusieurs défis subsistent. L'insécurité juridique autour des droits fonciers, un accès limité au marché et les menaces environnementales liées à l'exploitation industrielle qui fragilisent leur mode de vie traditionnel. Droits des peuples autochtones dans les économies traditionnelles. Les économies traditionnelles des peuples autochtones basées sur l'utilisation durable des ressources naturelles, la chasse, la pêche et l'élevage sont essentielles à leur mode de vie et à la culture. Le droit de gérer des ressources est crucial pour préserver leur identité et leur savoir traditionnel. Pourtant, ces droits sont menacés par l'exploitation commerciale, le changement climatique et d'autres pressions. Parmi les solutions proposées, la reconnaissance légale des terres autochtones, la mise en œuvre du consentement libre, préalable et éclairé, ainsi qu'un soutien économique accru par des gouvernements et les organisations internationales. Relation entre les données et l'économie traditionnelle. Les droits des peuples autochtones dans le domaine des données et des économies traditionnelles sont également concernés. Par exemple, si des données sont collectées sur les économies traditionnelles des peuples autochtones, elles doivent l'être de manière à ne pas perturber ou imposer de nouveaux modèles économiques qui ne sont pas adaptés à la vie de ces peuples. C'est pourquoi les peuples autochtones devraient avoir un contrôle professionnel sur le processus de collecte des données afin de s'assurer qu'il est compatible avec leur modèle économique traditionnel. Instruments et normes internationaux. Les droits des peuples autochtones, notamment en matière de données et d'économie traditionnelle, sont reconnus au niveau international. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones garantit leur droit à protéger leur territoire et à guérir les données les concernant. Les principes comme ceux des Carthagènes exigent des processus équitables, avec leur consentement et leur participation. Leur protection repose également sur d'autres instruments internationaux, tels que la Convention 169 de l'OIT et la Convention sur la diversité biologique.
La nation autochtone d'Arménie occidentale. Les Arméniens autochtones d'Arménie occidentale, malgré les nombreuses épreuves, ont su préserver et rétablir leur statut d'État en maintenant leurs institutions. Conseil national, gouvernement, parlement et présidence, profondément enracinés dans leur terre historique, de l'Artsakh à Mouche, le Sunnik à Amchen, de Taouch à Dersan. Ils continuent de transmettre leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs liens sacrés avec la nature, malgré l'occupation et les conditions difficiles. Conclusion. Les droits des peuples autochtones en matière de collecte de données et de préservation des économies traditionnelles sont essentiels au maintien de leur identité, de leur culture et de leur autochtonie. Il est impératif de garantir ces droits au niveau national et international dans le respect de leurs valeurs et de leurs structures sociales. La place de Jérusalem doit son nom au photographe Elia Karfechtian, survivant du génocide des Arméniens. Il a fondé le studio Elia Photoservice dans la vieille ville de Jérusalem. Aujourd'hui, le photographe Kevor Karfechtian perpétue la tradition photographique de son père. Dans un contexte où Erevan se désengage volontairement de son identité et de ses responsabilités territoriales et historiques, la nation arménienne, en tant qu'unité souveraine, se doit dans l'obligation de repenser son orientation stratégique. Ce document se veut un guide idéologique pour la nation et un appel à l'unification sous l'égide de la République de l'Arménie occidentale, résistance souveraine de la nation. L'Arménie ne peut plus fonder son idéologie uniquement sur la survie. Elle doit puiser sa force dans l'immortalité tribale. L'immortalité tribale de Nejdeh, la discipline idéologique d'Assatérien et la vision pan-arménienne portée par la République d'Arménie occidentale. Face aux logiques globales qui instrumentalisent les identités, l'ethno-religion doit être redéfinie comme un acte de résistance ontologique. En droit international, une nation conserve toujours le droit à autodétermination, même si ses représentants officiels y renoncent. Inspiration des modèles asiatiques. La République d'Arménie occidentale peut s'inspirer des grandes civilisations d'Asie pour fonder une idéologie nationale structurante. Inde, la voie de la justice fondée sur un ordre cosmique équitable. Chine, une harmonie spirituelle pan-arménienne centrée sur l'idée de la voie. Singapour, une culture de discipline et d'efficacité étatique, adaptée à un petit État visionnaire. Ces exemples montrent qu'un petit État idéologique enraciné dans une grande tradition peut prospérer en dehors des structures dominantes actuelles. Unification des Arméniens autour d'un projet national. Réorganisation de la diaspora. Les millions d'Arméniens dispersés ne doivent plus être perçus comme un soutien financier passif, mais comme une force souveraine active pour la construction d'un État. Création d'un conseil idéologique pan-arménien rassemblant experts, chefs spirituels et représentants communautaires. Nouvelle lecture de la République d'Arménie occidentale. Elle est aujourd'hui un socle civilisationnel pour le renouveau national, une plateforme juridique pour la revendication des droits historiques et territoriaux, le seul État légitime héritier du haut plateau arménien. Nouveau manifeste national. Il doit proclamer que la Troisième République d'Arménie a abdiqué sa mission historique et que la nation reprend son destin en main sous l'étendard de la République d'Arménie occidentale. Le représentant spécial du président azerbaïdjanais a annoncé un projet de restauration du monastère arménien Tsiternavank renommé Agorlan. Derrière cette initiative se cache une tentative de réécriture historique visant à présenter ce site comme un monument albanais. Des affirmations similaires sans fondement ont été diffusées à Varsovie et au Vatican. En réalité, les faits historiques confirment l'origine arménienne de l'église sont très établis, notamment dans le programme de survie du patrimoine culturel d'Artsakh. Tsiternavank risque aujourd'hui le même sort que les églises de Vankassa et de Chouchi, déjà dénaturées par des restaurations azerbaïdjanaises. La presse azerbaïdjanaise tente une fois de plus de réécrire l'histoire en affirmant que Noé était un mineur de sol au Nakhichevan et que sa tombe serait un sanctuaire musulman. Or, des sources azerbaïdjanaises médiévales ainsi que des récits russes et européens citent depuis longtemps ce tombeau dans un cimetière arménien, lieu de pèlerinage pour les Arméniennes. La chapelle, détruite dans les années 1930, a été reconstruite en 2006 dans un style islamique, effaçant ainsi son identité de l'origine. L'objectif, effacer la trace arménienne tout en exploitant le site à la fin
touristique. Une telle falsification mérite une réponse scientifique rigoureuse sur la scène internationale. Le 6 juillet, une soirée poétique intitulée L'Arménie et les Arméniens se tiendra à l'église apostolique arménienne Saint-Grégoire, l'illuminateur de Novorossiysk. Les participants tenteront de répondre à la question cruciale: qui sont les Arméniennes? En s'efforçant de ressentir l'âme du peuple arménien et sa sagesse à travers des poèmes touchants et des récits profonds. Les travaux de la statue de Charles Aznavour sont en phase finale. L'annonce a été faite par la maire adjointe d'Erevan, Léon Vanessian. Nous avons eu une dernière discussion avec le sculpteur et nos autres partenaires le 4 juillet afin d'aborder les questions d'actualité et de déterminer la marche à suivre. La statue est en cours de moulage à Gyumri. Elle sera entièrement prête cette semaine. Le 16 juillet, elle sera installée sur la place Charles Aznavour et l'inauguration officielle aura lieu 2 jours plus tard. Nous recevons également des invités français, a-t-il indiqué. La presse espagnole a évoqué le buste du sculpteur arménien Sarkis Yesayan offert à la princesse Léonore. Ce cadeau figurait parmi les présents officiels de sa famille royale. Sarkis Yesayan s'est inspiré de l'événement historique du sauvetage du roi arménien Léon V par le roi de Castille. La sculpture a été réalisée un peu de temps et transmise grâce à un ami. Cette œuvre d'art unit l'Arménie occidentale et l'Espagne par l'histoire et le respect. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.